La paix est en silence assourdissant. Vous êtes chez vous. La soirée est calme, le téléphone ne sonne pas avec des accusations. Il n'y a pas de messages passifs-agressifs qui attendent d'être déchiffrés. Il n'y a aucune tempête émotionnelle à l'horizon. En toute logique, c'est cela, le bonheur. C'est la tranquillité à laquelle vous dites tant aspirer. Mais quelque chose en vous est déréglé. Une inquiétude parcourt votre corps. Le calme ne ressemble pas à la paix, mais au vide. Le silence n'est pas d'or, il est cru. Et puis presque sans vous en rendre compte, votre main atteint le téléphone. Vos doigts survolent le clavier. Une pensée surgit, subtile comme un serpent. Elle est bien trop calme. Peut-être que je devrais relancer le sujet de la semaine dernière. Un sujet qui était déjà clos, une blessure qui avait déjà commencé à cicatriser. Mais la tentation de la gratter, de juste vérifier si elle fait encore mal, est irrésistible. Et en une seule phrase, vous allumez la mèche. La paix est brisée. Le chaos revient, familier, bruyant, terrible et étrangement réconfortant. La guerre recommence. Et au milieu des tirs croisés, une partie de vous sent enfin qu'elle est rentrée à la maison. Si cette scène, dans n'importe laquelle de ses variations, vous donne un frisson de reconnaissance, alors restez. Parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'amour. Nous allons parler de son antidote le plus pervers et séduisant, l'addiction à la douleur. Bienvenue sur Évoluer à deux. Ce que l'esprit humain recherche le plus, ce n'est pas le bonheur, mais la familiarité. Et si la carte émotionnelle que vous avez appris à lire dans votre enfance a été dessinée sur un territoire d'instabilité, de conflit et d'anxiété, alors la paix sera toujours une terre étrangère, sans panneaux, sans itinéraire connu, un endroit où vous vous sentez irrémédiablement perdu. L'addiction à la douleur, ou ce que nous pouvons appeler une loyauté toxique à la souffrance, n'est pas un défaut de caractère. Ce n'est pas du masochisme au sens classique du terme, c'est un mécanisme de survie devenu obsolète. C'est votre psyché qui s'accroche à un vieux manuel d'instruction, essayant d'appliquer les règles d'un jeu violent à un terrain de paix. Nous devenons accros non pas à la personne qui nous blesse, mais à la biochimie que l'interaction avec elle produit. Accros à l'adrénaline de la dispute, au cortisol de l'anxiété et à la puissante vague de dopamine de la réconciliation. Ce cocktail chimique est bien plus intense et puissant que le cytocine serein d'un amour stable. Et ainsi, nous confondons l'intensité des montagnes russes avec la profondeur du sentiment. Nous troquons la nutrition d'un repas équilibré contre l'euphorie vide du sucre pur. Aujourd'hui, nous allons ouvrir les portes de cette maison bruyante que vous avez construite à l'intérieur de vous. Nous allons marcher dans ces couloirs, comprendre pourquoi le silence vous terrifie et pourquoi vous continuez, inconsciemment, à inviter la tempête à l'intérieur. Ce n'est pas un voyage de culpabilité, c'est un voyage de libération. Notre dépendance au chaos est une architecture complexe, érigée sur des fondations dont nous ignorons souvent l'existence. La première d'entre elles est le plan même de notre maison émotionnelle d'origine. Imaginez que vous avez grandi dans une maison où les murs étaient fins et les voix fortes, où l'amour était démontré avec la même intensité que la colère, où la prévisibilité n'existait pas. Chaque jour était une nouvelle roulette d'humeur. Pour survivre, vous êtes devenu un expert de cet environnement. Vous avez appris à marcher sur la pointe des pieds, à lire une micro-expression, à anticiper les explosions. Vous avez développé un radar hypersensible au danger. C'était stressant, épuisant, mais c'était votre normalité. Vous êtes devenu maître dans l'art de naviguer sur votre propre champ de mine. Maintenant, en tant qu'adulte, vous entrez dans une relation où règne la paix. Un lieu de sécurité, de communication ouverte, de stabilité. Et tout votre système panique. Votre radar, autrefois essentiel, tourne maintenant à vide, cherchant des menaces qui n'existent pas. Le silence n'est pas interprété comme de la sécurité, mais comme le calme sinistre avant l'ouragan. L'absence de drame semble suspecte. Votre corps, habitué à fonctionner en état d'alerte maximale, ne sait pas comment opérer en mode repos. C'est inconfortable, terrifiant. Et que faisons-nous lorsque nous nous sentons terrifiés et incompétents? Nous cherchons un terrain que nous connaissons. Inconsciemment, nous commençons à recréer le chaos familier. Nous provoquons une dispute, créons un problème, testons les limites. Non pas parce que nous sommes mauvais, mais parce que nous préférons être maîtres de notre enfer personnel plutôt qu'amateurs dans un paradis inconnu. La paix exige une vulnérabilité que le chaos n'a jamais demandée. Derrière ce besoin de recréer le familier, il y a une force encore plus puissante, la chimie de notre propre cerveau.
Les relations chaotiques fonctionnent comme une drogue de haute puissance. Le cycle est perversement parfait. La phase de tension croissante inonde notre système de cortisol, l'hormone du stress. Nous sommes en alerte, anxieux, focalisés sur le problème. Ensuite vient l'explosion, la dispute, la confrontation. Cela libère une décharge d'adrénaline. Notre cœur s'emballe, nous nous sentons vivants, énergisés, même de manière négative. Et puis, le plus crucial de tous, la phase de la réconciliation. Les excuses, les câlins, le rapprochement. Cette phase libère une vague écrasante de dopamine et d'endorphine, les mêmes neurotransmetteurs associés au plaisir, à la récompense et à l'addiction aux substances. Cette vague de soulagement et d'euphorie après la douleur est ce qui nous accroche. Le cerveau crée une connexion puissante. La souffrance mène à une récompense intense. Une relation stable et saine offre un flux constant et doux d'ocytocine, l'hormone du lien. C'est agréable, mais ça n'a pas les hauts et les bas dramatiques. Pour un cerveau qui s'est habitué à la drogue du chaos, l'amour sera semble fade, ennuyeux, inintéressant. La personne dit « je veux la paix », mais son corps crie pour une autre dose de cette drogue invisible. C'est pourquoi, souvent, lorsque nous trouvons enfin un partenaire sûr, nous le sabotons ou nous nous sentons mortellement ennuyés. Ce n'est pas le partenaire qui est ennuyeux, c'est notre sobriété qui est inconfortable. Nous sommes en sevrage du drame. Il y a encore une autre couche plus subtile et profonde, la loyauté à la souffrance familiale. Beaucoup d'entre nous portons un scénario intérieur qui nous dit que nous ne méritons pas d'être plus heureux que ceux que nous aimons, en particulier nos parents. Si vous avez grandi en voyant votre mère souffrir en silence ou votre père sombrer dans la frustration, une partie inconsciente de vous peut enregistrer le bonheur comme une forme de trahison. Qui suis-je pour avoir une relation paisible et aimante alors qu'ils n'en ont jamais eu? Cette culpabilité du survivant émotionnel est une ancre puissante. Pour rester loyaux à notre clan, à notre histoire, nous nous maintenons à un niveau de souffrance qui nous semble familier et juste. Nous reproduisons les mêmes drames, choisissons des partenaires qui nous traitent de la même manière que nos parents se traitaient, non pas manque d'options, mais par un sentiment d'appartenance déformé. Rompre le cycle de la douleur semblerait un acte d'arrogance, un abandon de nos racines. Et ainsi, par loyauté, nous perpétuons la sentence. Finalement, l'addiction au chaos s'entremêle avec notre propre identité. Pensez à la façon dont vous vous décrivez. Êtes-vous le survivant, la personne résiliente qui endure tout, le sauveur qui parvient à calmer la fureur de l'autre, l'empathe qui comprend la douleur de tous? Beaucoup de ces identités sont forgées dans le feu du conflit. Elles dépendent de l'existence d'une crise pour se manifester. Nous sommes devenus des experts pour éteindre des incendies. Le problème est, que fait un pompier quand il n'y a pas de feu? Il se sent inutile, sans but. La paix menace non seulement notre relation, mais notre propre définition de qui nous sommes. S'il n'y a personne à sauver, suis-je un sauveur? S'il n'y a rien à quoi survivre, suis-je un survivant? L'absence de chaos crée un vide identitaire, et pour nous sentir à nouveau nous-mêmes, pour sentir que nous avons un rôle, une valeur, nous faisons inconsciemment signe de haut flamme, nous provoquons le drame pour pouvoir jouer le rôle que nous connaissons si bien, le seul rôle qui nous fait nous sentir importants et vivants. La peur n'est pas celle de la fin de l'amour, c'est celle de la fin de soi-même. Alors, comment se libérer d'une prison dont les barreaux sont forgés par notre propre histoire, chimie et identité? Le chemin n'est pas une bataille, mais un processus de désintoxication consciente. La première étape, et la plus difficile, est l'observation sans jugement. C'est être dans ce moment de paix inconfortable et lorsque l'impulsion de créer le chaos surgit, simplement la remarquer. La nommer. Ah! La voilà, l'addiction, le besoin de familiarité, le sevrage du drame. N'agissez pas. Observez simplement la vague d'anxiété vous traverser, comme un scientifique observe une réaction chimique. Reconnaissez que ce n'est qu'un écho du passé. La deuxième étape est d'apprendre à tolérer la paix. Oui, tolérer. Au début, elle sera ressentie comme de l'ennui ou du vide. Vous devez traverser ce désert. C'est la période de sevrage. Trouvez des moyens sains de vous sentir vivant, de créer une intensité qui ne soit pas destructive. Lancez un projet créatif stimulant. Pratiquez un sport qui exige une concentration totale. Immergez-vous dans la nature. Vous devez apprendre à votre cerveau que la dopamine peut provenir de la construction de quelque chose et non pas seulement de la survie à la destruction. Enfin, il faut réécrire activement votre scénario intérieur. Quand la tentation d'envoyer ce message provocateur vient, prenez un carnet et écrivez pour vous-même. Questionnez l'intention. Qu'est-ce que je recherche vraiment avec ça? La paix ou une dose d'intensité familière? Chaque fois que vous choisissez le calme au lieu du chaos, vous construisez un nouveau chemin neuronal. Chaque fois que vous supportez l'inconfort de la tranquillité, vous affaiblissez les fondations de cette vieille maison bruyante. Ce voyage ne consiste pas à trouver le partenaire parfait qui n'appuiera jamais sur vos boutons.
Il s'agit de devenir la personne qui, lorsque ses boutons sont pressés, choisit de ne pas appuyer sur la gâchette en retour. Il s'agit de se donner la permission de trahir le scénario de la souffrance et d'être loyal à un avenir que vous ne connaissez pas encore, mais que vous méritez de construire. Un avenir où le silence n'est plus creux, mais plein de potentiel, où la paix n'est plus le prélude de la guerre, mais la destination elle-même.